J'attends, hein, J'avoue, hein. j'ai toute la Big soirée. 2023, tu dis encore que Aokiji est niveau Yonko alors qu'il est commandant. Les gars, on est en 2023. Réveillez-vous, les mecs. 2023, tu me dis que Aokiji bat un équipage Yonko, je sais pas quoi. Waouh, inerte au sol. Non, les gars. C'est So 2022, c'est terminé. Maintenant, il est commandant. Maintenant, c'est notre Saut petit cousin. 2018, frère. Mais du coup, Qu'est-ce que tu me racontes? Saut 2018, ben voire saut oui, mais du coup, 2017 même. la différence avec Rayleigh, c'est que Rayleigh, la Barbe Noire, est venue pour récupérer le fruit d'Hancock. Rayleigh est venu, il lui a dit Coco, ça marche pas comme ça. Là, Barbe Noire, avec Aokiji, il est venu pour le recruter. Tu peux pas comparer. Quand Barbe Noire voit Rayleigh, il a chaud. Même s'il est plus fort, hein, il a chaud parce qu'il se dit ah merde, c'est compliqué. Quand il voit Aokiji. Mais comment voulez-vous que Barbe Noire ait chaud d'Aokiji quand Aokiji est devenu un deuxième commandant? Il est à sa place. C'est comme si tu me dis, il a chaud de Kizaru, il a chaud de Akenu, il a chaud de Kizaru, il est encore plein comme lui. Non, 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 pire. On me dit que Garp et Sengoku sont encore plus forts qu'Aokiji. Mais à Marineford, Barbe Noire était devant les deux. Il leur a chié dessus. Il a dit, je vais vous couler. Le seul truc, vous pouvez vous raccrocher qu'à un truc, c'est Akainu quand il vient, Barbe Noire part. Parce que s'il tue un amiral, il est en tête de liste des mecs qu'il faut fumer. Ça, c'est dit partout dans le manga. Son objectif. Donc c'est pas... c'est oui, son c'est pas objectif comparable. raconter. Mais devant... Est-ce qu'il a eu peur d'Akainu? Non, il s'est pas chié dessus. Il a pas transpiré comme avec Rayleigh. Là, quand il voit Kuzan, il lui dit « Coco, viens avec moi. On t'a jeté dans la marine, on t'a chié dessus. On t'a chié dessus. Et viens avec moi, deviens un commandant. Deviens un simple commandant. » Et c'est devenu un simple commandant. Du coup, et toi, Sony, t'as parlé du coup de pression Non, ou pas? je vais en parler du coup. Ah, Mais en dis-nous fait, tout. le truc, c'est pas ça. C'est qu'il suffit d'ouvrir ses yeux 2 minutes. Après, encore une fois, hein, ils se rattachent à ce qu'ils peuvent avoir. Mais la scène, c'est une scène d'alcoolique. Et encore une fois, ça se voit. La scène, elle est là pour être de base un peu drôle. La maison où ils sont, le bar où ils sont en train de bouffer là, où il y a l'embrouille, il y a le fameux coup de pression, elle se déforme. Elle se déforme la maison juste parce qu'ils crient. C'est juste deux poivreaux qui discutent et en plus, encore une fois, il s'est pas excusé pour lui, Barbe Noire. Il se dit, mais Lafitte, t'es con, c'est pas le plan du tout. Mais moi, je vais aller encore plus loin dans leur délire. Parce que du coup, oui, la honte, elle est pas là. La honte, elle est que pour Lafitte, à part si Lafitte est un golemon, ils vont me dire, non, mais Lafitte, il est bête, je sais pas quoi. Pour Lafitte, tuer Kuzan, c'était faisable. Pour Lafitte, c'était, bah, viens, on le goume. C'est réalisable. Donc, en aucun cas, même les commandants de Barbe Noire, ils ont peur de lui. Ils ont même pas peur de lui parce que même pour lui, c'est faisable si on le massacre maintenant sur place. C'est genre envisageable. Il n'y a même pas de problème là-dessus. Et Mais- juste après, la scène qui est le plus important, c'est que juste après, Barbe Noire, il est debout, il est en position, il tend la main à Kuzan et sa tête, c'est tout sauf une tête de mec qui flippe. Il est là, sourire, grand sourire, il flippe absolument pas parce que Kuzan, du coup, là, il est en train de l'écouter, il lui parle, il lui explique c'est quoi d'être un pirate, il lui donne sa définition de la piraterie. Et en gros, on est là que pour chacun, il a ses objectifs individuels, on n'est pas des potes entre nous. Donc si t'as un objet qu'on peut réaliser si t'es avec nous, viens. Et il vient, c'est tout. Il n'y a rien d'autre, c'est juste un recrutement. La scène au début, elle est un peu drôle, la maison, elle se déforme, une embrouille de poivreaux. Fin de l'histoire, fin de l'histoire. Mais Barbe Noire, par contre, ça c'est important parce que c'est dans le caractéristique, c'est la caractéristique du personnage. Barbe Noire ne mettra jamais de one shot à personne, c'est comme ça. Barbe Noire, quand il combat, il réagit toujours, il surréagit H24. Contre l'eau, pareil au début. À la fin du chapitre, pareil quand il est surpris. C'est comme ça qu'il est fait. Quand il combat l'eau, juste après, il est en sang le boug. Il est en sang, donc ça veut dire quoi? Arrête, Ken, il a mal. Si on part sur ce théorème-là, ça veut dire que l'eau niveau Yonko. Ça fait Ça veut mal dire à quoi? Ça Ken. veut dire... Ouais, mais c'est la vérité. Barbe Noire, il est en sang après son combat. Il est en sang parce que Barbe Noire, c'est pas un personnage qui one-shot. C'est un tank, c'est un Leufori avec des EV maxés en PV. Voilà. Tu peux lui rentrer dedans, il va Le tanker. vénard est... Il va tanker fort. Il va pouvoir rendre derrière les coups. C'est tout. Mais magnifique Muzan avec Shiryu dans la voiture. Mais c'est tout. Mais dis-leur, c'est le vénard évoluera. Ça n'a rien. Il n'y a rien d'autre en fait. Il n'y a rien d'autre. Donc là, ça a crié. J'ai vu les réactions. Oh, ça y est, ils sont foutus. On a gagné. Il a mis un coup de pression légendaire. Barbe Noire, il s'est chié dessus. Barbe Noire, il était sur le point de faire un infarctus. Barbe Noire, sa couche, elle est pleine. Ça a inventé des trucs de ouf. Ça a inventé des dingueries qui n'existaient pas, c'est tout. Donc non, Barbe Noire, il va très bien, il a le sourire de ouf face à Kuzan, et il lui propose de devenir un de ses gars, un de ses commandants, il accepte, comme il a proposé à Ace, sauf que Ace avait refusé. C'est tout, c'est le même délire, c'est le même bail. Barbe Noire, il est pas dans le ressenti, dans la vengeance, il est dans l'opportunité, et c'est un opportuniste. Il a vu Ace, il s'est pas dit, oh, faut le massacrer tout de suite, lui il est dangereux. Il s'est dit, mais rejoins-moi, ensemble on va marcher sur le monde, c'est ce qu'il lui dit. Il dit, Ace, si tu me rejoins, on marche sur le monde.
Donc c'est Je ce qui suis va demander complètement H24 d'accord. aux gens. Mhm. C'est l'un des commandants les plus puissants de Barbe Noire, ça c'est une certitude, on peut pas revenir là-dessus, c'est certain. Mais maintenant, n'appelez plus jamais Kuzan l'amiral, appelez-le Kuzan le commandant d'empereur, s'il vous plaît, Ou appelez-le sinon mon petit cousin. Voilà, l'amiral, mais jamais de la vie c'est un amiral, c'est plus un amiral, il est de notre côté maintenant, il a vu la lumière, c'est un commandant d'empereur. C'est tout. Fin de la discussion. Vous pouvez le mettre au niveau que vous voulez. Il peut mettre des coups de pression si vous voulez à Optimus Prime une deuxième fois. Il peut mettre des coups de pression à Voldemort si vous voulez. Les Decepticons, Il est commandant d'empereur. Donc vous pouvez les Autobots. vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est officiel. J'ai même pas besoin de lâcher des tweets pour expliquer 5-10 tweets à la suite. Des tweets, je m'en fous. Il est commandant d'empereur. C'est tout. Exactement. C'est ça la C'est phrase. Nick qui est Chaque fois hyper qu'on me content. demande de répondre, je me dis, mais de ouf. Et dès que je Nick vais est grave répondre, content, ça me mais fait. là, en fait, il a quand même mis un coup de pression, tu le vois, parce qu'en fait, même si Barbe Noire réagit comme ça d'habitude, mais non, il met un coup de pression, donc ça veut dire que 2 plus 2 égale 4, et donc comme 4, c'est plus grand que 3, tu comprends que... Non, je m'en fous. C'est un commandant d'empereur. Sonny, je suis C'est mon complètement... petit cousin. Sonny, je suis complètement d'accord avec toi. C'est notre petit cousin. C'est comme ça. Il est commandant. Comme Shilou est commandant. Maintenant, l'auteur a dû faire un choix. L'auteur s'est dit, bon, est-ce que je le mets au-dessus de Shilou ou est-ce que je le mets en dessous de Shilou? L'auteur a dû réfléchir et a dû se dire, non, Shilou, il est au-dessus d'Aokiji. C'est-à-dire que, malheureusement pour beaucoup, l'auteur nous l'a dit. Il a dit, les plus puissants après les capitaines. Il aurait pu mettre Shilou. D'ailleurs, j'ai vu, ils ont fait un montage, les anglophones, ils ont fait un montage, ils ont mis, ils ont mis Aokiji à la place de Shilou. Tellement ils sont dégoûtés. Ils ont dit, ouais, Oda modifié. Ils ont dit, Oda modifié. Oda, il a rien modifié. Pleurez. C'est notre petit cousin maintenant. Pleurez, les gars. J'ai vu pire que ça. J'ai vu quoi J'ai vu, je sais pas si c'est du troll ou pas, c'est peut-être un troll, mais j'ai vu en gros dans des premières pages du chapitre, quand on voit l'équipage de Barbe Noire gelé, une partie de l'équipage, on voit un random avec les jambes en l'air et ça t'a lancé, c'était Shilou. Ils ont dit ouais, on reconnaît la botte et les capes. C'est Shilou. C'est des fous. Non, que ça soit du troll ou pas, c'est quoi qu'il arrive, là c'est difficile. T'imagines ou pas la dinguerie que c'est? Moi je trouve ça, en fait je trouve ça fou. Ça fait mal. Personnellement. Ça fait très, je sais pas très ce mal. que pense Uken de ça, parce que Uken il les côtoie tous les jours lui. Mais je trouve ça fou leur réaction. C'est de me dire dans le chapitre, il y a marqué mot pour mot qu'il est commandant d'empereur, et eux ils se rattachent déjà à une traduction foireuse. Et maintenant, ils te disent, oui, mais non, là, ça se voit que c'est un coup de pression. Si tu analyses les 2 petites cases, donc ça y est, c'est bon, on a notre victoire. Ils se basent là-dessus. C'est incroyable. Tu sais, la première réaction, ça a été quoi? Ça a été, le chapitre est merdique. Je te jure, hein. Alors que le chapitre, il est excellent. C'est l'un des meilleurs chapitres qu'on a eu de toute l'œuvre, même, en termes d'émotion, tout ça. Il y a des mecs qui ont réussi à te dire, le chapitre est merdique. Et après, quand il y a une personne qui a commencé à dire, oui, mais non... il lèche à Aokiji, il a chaud à Aokiji, je sais pas quoi, bah, ils ont tous commencé à dire ça, oui c'est vrai, je sais pas quoi, mais la première réaction non, c'était pas ça. Du coup il a léché Ace, c'était nul. Donc il a léché Non, Ace, mais... je suis leur théorie, il a léché Ace aussi ou pas? Non mais... C'est leur théorie. Parce que pareil, hein, il dit à son équipage, l'attaquez pas. Et c'est pire contre Ace. Parce que certes, il est pas empereur à l'époque. Alors, les gars, je vous coupe 2 secondes. Je me dois de clarifier parce que nous, on est toujours factuel. Il y a du coup une image qui tourne. Beaucoup, pour avoir raison dans des débats de puissance, modifient l'œuvre de Eiichiro Oda. Et du coup, ils font en sorte de nous faire croire que l'auteur a modifié la color spread en mettant Aokiji à la place de Shilou. Donc là, les gars, je tiens à vous l'affirmer. Hop, c'est un fake. Ne tombez pas dans le panneau. Vous voyez, parce qu'en fait, c'est la team un petit peu, non, mais Aokiji, en fait, il fout droit Shilou. Non, les gars. Au bout d'un moment, il faut quand même... il faut savoir fact-checker, il faut savoir être honnête. Mais moi, honnêtement, ça me fait mal, hein. Mais moi, au début, je me suis dit, bon, on m'a vendu Aokiji comme étant niveau Yonko, donc c'est... normalement, il est au-dessus. Bon, maintenant, c'est l'auteur qui fait son choix. Hein. Pas mal. C'est l'auteur qui décide. Maintenant, il faut savoir accepter la vérité. Moi, je vous le dis honnêtement, moi, je me suis dit, bon, quand même, il a gelé Joss par surprise et tout, il a battu, bon, même si Queen a battu Big Mom par surprise et tout, c'est différent, mais bon. Maintenant, non, hop, c'est fake, ok? Donc la vérité, je vais vous la montrer, il n'y a qu'une vérité, les gars. N'oubliez pas, il n'y a qu'une seule vérité, pas 2, pas 3. Il n'y a qu'une vérité, c'est celle-là. C'est l'auteur qui a mis Shiryu qui est plus fort qu'Aokiji. Depuis l'arc de Dressrosa, on sait que Kuzan, ici présent, est un commandant de Barbe Noire, ok?
Enfin, on sait qu'il y a 10 commandants, et c'est le 10e. Donc les gars, faut pas... Parce que vous voyez maintenant... Ça commence à chercher des excuses, ça modifie l'œuvre d'Oda. Ça me dit, ouais, mais du coup, en fait, finalement, Marco est plus fort que Oden. Les gars, ayez un petit peu d'honneur, un petit peu de fierté, ayez un petit peu de décence. Avant, ça nous jurait que la Color Spread, en fait, c'est parce que Aokiji n'est pas commandant. Et maintenant, ça cherche des stratagèmes. Ouais, mais Marco, je sais pas quoi, regardez, il y a Rayleigh vieux, il y a Marco avec des lunettes, il y a Sabo avec son fruit. C'est actuellement, les gars. C'est actuellement, c'est maintenant, c'est les mecs comme ça, c'est Oda qui a décidé. Faut pas chercher, ayez au moins un petit peu de fierté, ayez l'intelligence, ayez la grandeur d'âme, et soyez, voilà, dites-vous, c'est bon, j'ai dit n'importe quoi, non les gars, c'est comme ça. Il y en a qui l'ont dit, il y en a ils ont dit, après je sais pas s'ils ont retourné leur oui, veste ou pas, certains, parce que certains sont honnêtes, mais malheureusement l'honnêteté, c'est pas pour tout le monde. L'auteur a fait son choix. Regardez, je vais vous montrer, là, il y a qui? Il y a Shiryu. Regardez bien, tous ceux qui comprennent pas. Là, il y a Rayleigh, Beckman, King, Katakuri, Killer, Marco, Sabo, Zoro avec Enma, hein, Beppo, et là, il y a Shiryu. Alors je sais que cet homme vous fait faire des cauchemars. Et je vous l'avais dit, je ne vous ai pas menti. Regardez, je ne vous ai pas menti, je vous ai dit quoi? Ça fait 6 mois que je vous dis que son gros menton va faire des cauchemars à beaucoup de monde. Vous ai-je menti? Est-ce que je vous ai menti? Dans le chat, dites-le moi. Soyez honnête, est-ce que je vous ai menti? Ils vont jusqu'à faire des montages en disant oui, en fait l'auteur a modifié. Je ne vous ai pas menti, il est là. Son gros menton commence à les faire trembler. C'est comme ça.